Darunoda, imprononçable son nom, Sushiro Pada, de Meteor.js à Next.js, c'est un Sri Lankais, en gros, et qui a beaucoup bossé sur Meteor.js et qui a rejoint la core team de Next.js. Avertissement, je ne suis pas un développeur JavaScript à la base, je suis un développeur Java, donc si vous voyez un truc énorme en JavaScript, ne hurlez pas, ou intérieurement, puis vous me le dites après discrètement. Je vous parle de Meteor.js brièvement. Je reviens. En fait, je vais tout mettre comme ça. Donc le but de Meteor.js, c'était de réconcilier client et serveur, à savoir que, en gros, on avait un MongoDB forcément derrière, on publiait des connexions via un système qui s'appelle DDP, mais en fait c'est un WebSocket, ce qui fait qu'après, côté client, on récupérait le contenu des connexions d'un mini Mongo. Donc c'était une partie de la base qui était en local par rapport à ce qu'on avait sur notre serveur. Et ensuite, sur notre page web, du coup, on pouvait traiter ces données et on n'avait pas à se préoccuper de l'échange entre client et serveur. C'est-à-dire que dès qu'on mettait une information dans notre base Mongo, côté serveur, c'était directement disponible sur le client, et inversement, dès qu'on faisait une mise à jour côté client. C'était sympa Meteor parce que pour le déploiement, c'était assez simple. On faisait un Meteor deploy et directement on avait notre application qui était disponible en ligne. Au départ, c'était gratos. Après, ça a changé vu que mon modèle économique, c'était de proposer de l'hébergement. Donc, ils avaient un système Galaxy, ce qui est un peu cher, et ce qui fait que du coup, Meteor Deploy était plus trop dispo. Donc, il fallait débrouiller autrement. Je reviendrai après dessus. Et basé sur cette solution-là, parce qu'il faut savoir qu'au départ, Meteor, tout le monde, ça faisait rêver tout le monde. Ils avaient levé, il me semble, 20 millions. Ça devait être le framework qui remplaçait tous les autres en JavaScript. Et lui avait monté du coup à Runoda une société qui s'appelait Kadira. En fait, Kadira, ce qu'elle vendait, c'était un outil de monitoring qu'on trouve ici, qui nous permettait de suivre en live voilà, tout ce qui est publié, des souscriptions, le CPU, etc., etc. Donc ça, c'était leur logiciel. Et ils faisaient beaucoup de contributions sur l'univers Meteor. Savoir que d'une part, ils avaient proposé Meteor Hub, qui était vachement pratique, du coup, pour faire un bundle de notre application et déployer sur autre chose que Galaxy. Ils avaient proposé un routeur, Feeder Router, qui était meilleur que celui qu'on avait à la base sur Meteor, qui s'appelait Iron Router. Et ils avaient fait un ensemble de Meteor, ce qu'ils appelaient Meteor Axe, pour faire du server-side rendering. Il y avait d'autres choses. Il y avait un blog pour tout ce qui était nouveauté. Donc ils avaient énormément de contributions. En fait, à part l'équipe de Meteor, il y avait Kadira, puis quelques personnes toutes seules. Et puis un jour, le 30/12/2016, en gros, ce qui nous explique, c'est que Kadira, qui a mis ses fonds personnels, et que même si c'était super sympa de bosser sur cet écosystème-là, en gros, il n'y avait pas assez de clients. Alors, moi-même, dans ma précédente startup, j'étais client, c'était bien, mais du coup, j'avais envie de lui dire à Runoda, il y a moi, je fais du Meteor, mais je pense pas que vous serez très nombreux, et dans le monde non plus. Peu avant cette annonce, il avait commencé à s'intéresser à l'univers React. Il aimait beaucoup React, et avec son équipe, donc, qui était encore Kadira, ils avaient créé le Storybook. Storybook, c'est un outil pour pouvoir, une sorte de bac à sable, pour pouvoir utiliser des composants React en dehors de notre application. En gros, on crée ce qu'on appelle des stories. Et là, c'est des stories avec notre bouton qui est notre composant, et ça permet d'avoir différents états. Ça peut être assez pratique. Donc, depuis ça, c'est open source. Et du coup, peu de temps après son annonce en 2016, ou peu de temps après, il rejoint la core team de Next.js pour développer la version 2. En gros, Next.js, c'est un projet qui est assez récent. Je crois qu'il doit avoir 200 jours, un truc comme ça. Même si dans l'écosystème JavaScript, 200 jours, ça paraît une éternité, c'est quand même assez récent. Donc le but de Next.js, c'est, en gros, c'est donc une compagnie derrière qui s'appelle Zeit, dont on va parler tout de suite, qui a été fondée par Guillermo Roche, qui doit être argentin, je crois, connu pour avoir lancé Socket.io, Mongoose, des choses comme ça. Et en gros, ce qu'il explique quand il a lancé Next, c'est que malgré tout ce qui existait dans l'univers JavaScript,
En gros, avec nos Node.js, avec je sais pas, un Express, un moteur de template, en 2 barres, ce qu'on veut, on n'avait pas réussi à faire quelque chose qui soit plus efficace que du PHP. Et que parfois même le PHP était meilleur. Du coup, Next.js, donc ça se base sur React. Donc on va écrire que des composants React. Ça propose du server-side rendering. Donc l'intérêt du server-side rendering, c'est que il y a l'histoire de SEO, à savoir que Google, ou plutôt ou les autres navigateurs qui supportent encore moins JavaScript, est capable de venir avec son robot et de lire les pages de votre site. Le second avantage, c'est au niveau performance, à savoir que lorsqu'on lance une application, c'est le page application, le JavaScript est téléchargé et puis il faut qu'il se lance. Donc parfois on voit un petit spinner avant de pouvoir l'utiliser. Et en plus, avec ce système-là, il va pouvoir proposer Next.js du code spécifique automatique, à savoir qu'on va récupérer que JavaScript qui concerne notre page. En gros, quand on va arriver sur une page, on va avoir, je sais plus ce que je dis après, on va avoir le JavaScript commun à toutes nos pages, plus un fichier JavaScript pour la page courante. Et on promet aussi 0 setup, donc il n'y a pas de configuration pour utiliser Next. Pour installer, alors depuis Yarn version 0.25, il suffit de faire un Yarn create Next app, comme on peut faire un Yarn create React app ou React app native. On arrive sur l'application et puis on lance notre application avec NPM, on peut utiliser create Next app et puis c'est parti. Du coup, il nous propose au départ dans le projet de base quelque chose avec un répertoire pages, où dedans on retrouve index.js. Index.js, ça va être notre page d'accueil. Et si je veux rajouter une seconde page, il suffit que je crée un second fichier, comme ren.js. J'ai créé un petit bout de React dedans, donc là je ne me suis pas embêté, j'ai juste renvoyé un H1 avec un petit message. Et directement, si je tape URL, j'ai accès à la page. On a un second répertoire components, ou autre, pour mettre après tous nos sous-composants React. Donc ce que je disais, oui, à partir du URL, c'est le code nécessaire est chargé, c'est-à-dire que ici, sur la page index, je vais avoir le code commun qui va être chargé en JS plus le code pour la page index. Et si je mets un lien sur cette page-là pour aller sur la page ren.js, du coup, côté on est redirigé, on va juste charger en plus de JavaScript pour la page ren.js. Vu qu'on fait du SEO, c'est intéressant de pouvoir configurer, enfin du SEO, vu que server-side rendering c'est intéressant pour SEO, il faut forcément renseigner toutes ces petites choses-là, donc ça fait partie du framework, à savoir qu'on peut configurer notre head, ici juste le title. On peut utiliser des queries param, à savoir que dans notre composant, enfin, au niveau de notre page, on peut récupérer en paramètre notre petit paramètre d'URL, ici ID. Pour faire du paramétrage plus au sein de l'URL, là ça demande un petit peu de conf, à savoir qu'on va commencer à programmer un peu le serveur. Donc ici, j'ai créé un petit fichier serveur.js, et dans mon serveur.js. Donc là, il y a un petit peu de code, mais ce qui est intéressant, c'est que donc, je récupère, donc je lance mon application Next ici. Je crée mon serveur, je récupère avec du coup avec passmatch, je peux récupérer le fait que je récupère une route qui est ren.js / mon param. Et ici, je vais lui dire rends-moi, alors si mon paramètre il match mon chemin, rends-moi le répertoire, le fichier, et puis on assigne le paramètre qu'on a récupéré. Donc ça veut dire qu'on peut surcharger, donc là c'est le cas pour ajouter des paramètres dans mon URL, on peut aussi surcharger le mécanisme de base, savoir les noms de fichiers qui sont dans le répertoire pages. Ce qui fait qu'ici après je récupère, donc si je fais ren/slash ploop, je récupère ploop. Voilà, ici. Pour faire nos liens, donc on a une petite base link où on met notre chemin, donc / ren.js parce que je veux accéder à la page ren.js. Et à l'intérieur on met notre petit lien A, en particulier.
On peut faire des prefetch pour anticiper le chargement, savoir que ici en rajoutant un mot-clé, je vais en tâche de fond, ça va récupérer le JS qui va servir à la page JS avec un service worker, il me semble, et ça va être ça. On peut le faire aussi en programmation. Si on veut utiliser des layouts, en fait, il n'y a rien de particulier. En gros, ce qu'on fait, c'est un petit peu coupé ici, mais l'idée, c'est qu'on fait juste un composant React et qu'on va utiliser dans toutes nos pages. Donc ici, après, avec mon composant React que j'ai appelé layout, je l'applique et du coup, je vais retrouver ma petite navigation que j'avais mis juste avant avec mon petit home et mon petit run.js, mon petit footer. Je suis en bas, je suis bien. Et ici, j'ai mon petit pip. Si on veut récupérer des données, parce que là, c'était des pages qui n'avaient pas de contenu, donc on a la méthode getInitialProps qui permet de charger des données au moment où on récupère la page. J'utilise Axios juste pour des questions, il faut que le code puisse être exécutable côté serveur et côté client, et Axios me permet ça. Donc ici je récupère, c'est du code un peu rapido pour récupérer à partir d'une API un avatar, et ensuite je l'affiche juste en dessous. Je fais qu'ici on retrouve mon petit avatar. Plus ça, plus la page est magnifique. On peut rajouter Redux ou autre. En tout cas, ce qui est intéressant dans React, c'est forcément d'avoir un état. Donc, on peut rajouter Redux. Il y a un petit wrapper, un extrait de ce wrapper. Donc là, il n'y a rien de particulier, c'est mon store. Donc, je définis deux actions, ajout, add, remove. C'est juste pour incrémenter et décrémenter un compteur. Je crée mon store et puis je mets deux petites actions. Ici, donc, je wrap un composant, donc c'est addCounter. Je wrap le fait d'avoir, le fait de pouvoir utiliser mon store dessus. Donc on retrouve ma petite méthode, mon petit store. Le fait que je map mon état vers des propriétés. Le fait que je puisse avoir des méthodes qui vont faire des dispatchs de mes actions, qui vont mettre à jour mon store. Donc il n'y a rien de particulier par rapport à l'utilisation de Redux. Et si je veux, je peux utiliser au moment où je charge, enfin dans la méthode getInitialProps, ce qui me permet de récupérer toutes mes infos au démarrage, récupérer sur la page, je peux faire un dispatch et du coup déjà mettre à jour mon store. Si je préfère Vue, il existe Nuxt. Donc, Nuxt est monté par Sébastien Chopin, qui a monté ça avec son frangin. Alors, il y a une petite différence avec Nuxt, il y a des trucs en plus, il y a une petite, il a fait une conf en français qui est pas mal, qui explique bien ça, mais on retrouve les mêmes principes, ce but est le même, à savoir faire du rendu côté serveur. Et derrière, en fait, Zeit, leur business model, c'est de pouvoir vendre de l'hébergement. Donc, ils proposent un soft. Propose un soft qui est utilisable aussi en ligne de commande pour déployer une application. On fait juste Now et directement on a notre application déployée. Donc ça supporte des API en Node.js, des images Docker ou un site statique. Et en site statique c'est gratos. Derrière ils ont plein d'utilitaires pour gérer tout ce qui est DNS, l'achat de nom de domaine et d'autres choses, tout ce qu'il faut. Next 3, ça va apporter, donc ça va arriver bientôt, tout ce qui est import dynamique et export dynamique. Et le second truc, c'est l'export en site statique. C'est-à-dire que vu qu'ils proposent depuis très récemment d'héberger gratuitement un site statique, ils proposent l'export, ce que fait déjà Nuxt. Donc le but, ce sera juste de générer des pages HTML qui vont correspondre à tous vos composants React, et puis si vous jouez vos composants React, il va mettre à jour vos pages HTML. Ça peut être mieux pour faire de la doc, des choses comme ça.
Les autres projets open source de Zeit, donc c'est microservice, une petite librairie qui permet de faire rapidement un petit service en JavaScript. Il y a Hyper, plutôt, qui est très apprécié, qui est en gros un terminal configurable en CSS ou autre, en CSS, donc qui est fait en techno web. On a parlé tout de suite, il y a Package qui permet de donc récupérer une application Node et d'en faire un exécutable. Donc ça supporte. Donc là, ici, on peut décider ce qu'on veut comme sortie. Donc là, c'est un Node 6 sur macOS, mais ça peut être une sortie pour du Linux, pour du Windows, ce qu'on veut. Donc j'ai un peu essayé, moi ça plantouillait. Ça ne marchait pas pour une petite application exemple, mais dès que j'avais une plus grosse application, nous annonçait qu'il utilisait Next. Ça plantait, Webpack n'était pas content, etc. C'est encore tout récent, je pense que c'est un peu frais. Et je suis pile poil dans le timing, un petit peu en avance, trop cool. Donc voilà, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires.